Pendant mon séjour au Liban, comme il se doit, j'ai rendu visite à notre grand ami Louis et notre caviste préféré au Liban. Et comme, comme il est dans son habitude, nous avons dégusté deux vins fantastiques que j'aimerais discuter très brièvement avec vous. Louis nous a régalé avec deux vins qui m'ont franchement tous les deux agréablement surpris, bien que pour des raisons différentes. Donc là à gauche, vous avez un Barbera d'Alba Aves d'un des pontes du Barolo Burlotto qui en sont là leur troisième génération de vinification et de Barolo. Ils ont des vignobles incroyablement prisés, mais ils font aussi un Langhe et un Barbera qui sont d'une extrême qualité pour de ce qu'on pense d'habitude d'un Barbera, disons. Et ça, c'est un vin très très jeune aussi, c'est en 2021, c'est le dernier millésime en date. Et après ça, nous avons dégusté un Bourgogne, comme vous le voyez, de Catiard, un Haute-Côte de Nuit, aussi très récent, très jeune, que nous avons pu un peu, pas nécessairement contraster, mais qui était très agréable juste après le Barbera, et on va en parler un tout petit peu. Le Barbera, c'est le vert à gauche là, et donc assez surprenant parce que c'est la couleur plus foncée, ce qui n'est pas caractéristique du Barbera, comme les gens peuvent le savoir. C'est une grappe, un cépage dans le Piémont, qui est un peu le pauvre cousin, disons, du Nebbiolo, mais qui, quand c'est bien planté et quand c'est bien entretenu, peut vraiment livrer de très très bonnes choses. C'est un cépage qui est en fait plus coriace que le Nebbiolo, donc il peut supporter des variations de température un peu plus. Donc ces jours-ci, ça devient de plus en plus intéressant. C'est moins tannique, ça a une belle acidité. C'est un vin qui, en général, se voit jeune et se boit jeune et qui se défend très bien dans sa jeunesse. Dans ce cas-là, c'était quand même un vin qui allait au-delà d'une espèce de jeune vin fruité et léger. Il avait de la matière, il avait pas mal d'acidité, qui est typique de ce cépage. Ça allait très bien avec le déjeuner. Il avait quand même assez de complexité. C'était quand même un vin pour un Barbera à ce prix-là qui était vraiment impressionnant et que nous avons tous beaucoup apprécié. Donc, quand même, qui n'avait, malgré l'alcool assez élevé, ça ne se sentait pas. C'était vraiment un délice. Et donc, après, nous sommes passés au Bourgogne, qui, quand même, dans le verre, comme vous le voyez, avait une robe très légère. Catiard, c'est une belle maison en Bourgogne. Aussi une troisième génération de... En fait, les Brulotto, je crois que ça remonte au 19e siècle, donc c'est plus que trois générations. Mais pour les Catiards, c'est une troisième génération de vignerons qui ont de très belles propriétés dans la Vaune-Romanée et donc de très grands crus, mais aussi qui font un Bourgogne, un Haute-Côte de Nuit, comme celui qu'on a dégusté, et sont devenus vraiment très prisés dans le marché et par les connaisseurs de vin. Donc moi j'étais très intéressé, je voulais vraiment de voir de quoi il s'agissait. Et là aussi, c'était vraiment à l'ouverture. C'est des vins qu'on a débouchés juste sur le moment. Donc, à l'ouverture, tout de suite, c'était déjà une espèce très floral, très fruité en même temps, cette espèce d'écorce d'orange qui vous enveloppe dès le début, une fraîcheur aussi qui se voit dans la couleur aussi. Et donc, c'était pas du tout un vin qu'on disait ah c'est fermé ou on va attendre, on va pas voir. Et en bouche, c'était cette espèce je remets le mot fraîcheur là, cette espèce de fraîcheur, de pureté, c'est un vin très direct, un vin qui est aussi avec pas mal d'acidité, mais peut-être pas autant que le Barbera, mais qui a quand même un peu plus de matière malgré la couleur qui est un peu trompeuse. Et donc c'était vraiment une espèce de délice en bouche, une friandise
qu'on a beaucoup apprécié pendant le repas, qui m'a beaucoup impressionné. Et donc, ça me donne envie de revoir ce vin et ce producteur et peut-être aussi certaines de ses autres cuvées. Donc, c'était vraiment pour vous un très bref aperçu de ce qu'on a fait et j'espère que ces vins, ce sont quelque chose qui vous intéressera. Merci.